Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Siversk. Ici, dans un changement audacieux de stratégie, les forces russes ont modifié leur approche pour s'emparer des hauteurs au sud de Bilorivka afin de briser et mettre fin à l'impasse où des milliers de soldats russes avaient été éliminés auparavant. Cependant, alors que les Ukrainiens ont réagi rapidement, les plans russes se sont complètement effondrés, car la pénurie croissante de blindés russes ne laissait aucun espoir à leurs soldats d'atteindre les positions ukrainiennes vivant. L'objectif des forces russes dans cette zone est de prendre le contrôle de Siversk. Cependant, comme vous vous en souvenez du rapport précédent, leur avancée frontale à l'est est restée infructueuse. Malgré cela, l'effort offensif principal des Russes reste concentré sur Bilorivka, car la prise du village leur permettrait d'ouvrir les défenses ukrainiennes et d'avancer vers Siversk. Toutefois, les Russes ont rencontré d'importantes difficultés dès le premier obstacle, perdant des milliers de soldats et étant toujours incapables de prendre cette petite localité même après 2 années de combats acharnés. Si l'on regarde la carte topographique, on peut voir que l'avantage défensif clé de l'Ukraine face aux avancées directes russes réside dans la carrière de craie surélevée et les hauteurs situées derrière Bilorivka, offrant une vue dominante sur les assauts frontaux russes. En raison de l'utilisation accrue des drones, les Ukrainiens ont réaménagé le Terricon en poste d'observation et en avant-poste fortifié, ce qui leur permet de suivre et de contrer les mouvements russes à l'approche du village. Les deux camps occupant des collines opposées, les Russes se sont retrouvés dans une impasse prolongée qui a continuellement épuisé leurs forces. Les obstacles naturels, tels que la rivière Siversky Donets et la forêt de Kremina, renforcent encore les défenses ukrainiennes en entravant les manœuvres de contournement russes depuis le nord. Il est à noter que l'une des défaites les plus dévastatrices de la Russie s'est produite ici, au début de la guerre, lorsqu'un groupe tactique de bataillons entiers a été anéanti en tentant de traverser la rivière. Depuis, les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes plus loin de la rivière et sécurisé la forêt avec des unités de forces spéciales, empêchant toute nouvelle tentative de contournement par le nord. Cependant, au sud, en direction de Zolotarivka, on constate que le contrôle du feu ukrainien est limité en raison d'une crête de collines plus élevée et d'une forêt dense, qui bloque la ligne de vue directe depuis les positions ukrainiennes. C'est pourquoi les Russes ont finalement décidé de changer d'approche et d'attaquer Bilorivka par le flanc sud, où ils bénéficieraient d'un meilleur camouflage face au feu ukrainien. Les forces russes ont cherché à utiliser Zolotarivka comme base de départ pour progresser vers l'ouest en direction de 2 routes d'approvisionnement cruciales soutenant les troupes ukrainiennes à Bilorivka et dans la carrière de Craie. Une percée réussie pourrait encercler les défenseurs ukrainiens, forçant leur retrait et permettant une avancée russe au-delà de la crête vers les basses terres. Cela bouleverserait également radicalement la bataille pour la forêt de Serebriansky, obligeant les forces ukrainiennes à adopter une défense tous azimuts face à des attaques russes venant de 3 directions. Bien qu'il s'agisse de la meilleure option tactique pour la Russie, les tentatives répétées se sont néanmoins soldées par des désastres. Malheureusement pour les Russes, les commandants ukrainiens, ayant analysé le potentiel défensif de Bilorivka au cours de 2 années de combats actifs, avaient anticipé la menace de contournement par le sud. Pour y faire face, ils ont fortifié les positions au sud de la carrière avec des tranchées, des bastions et des équipes de drones de reconnaissance surveillant les attaques. En réponse, les forces russes ont tenté des assauts mécanisés, mais l'absence de végétation en hiver les a rendus facilement détectables, exposant les troupes à un feu ukrainien dévastateur, entraînant de lourdes pertes. De plus, les récentes opérations ukrainiennes réussies ayant contraint le haut commandement russe à prioriser d'autres offensives, les forces russes présentes ici n'ont pas pu remplacer leurs pertes en véhicules blindés, devant plutôt compter sur des motos, des CAD et des budis pour traverser les champs à découvert. Pendant ce temps, les opérateurs de drones et les équipes d'artillerie ukrainiens, forts de 2 années d'expérience dans la région, frappent avec une précision chirurgicale, éliminant systématiquement les tentatives de contournement russes, ces champs étant désormais jonchés de véhicules civils détruits que les Russes ont dû utiliser pour leurs assauts. Dans l'ensemble, la défense ukrainienne de Bilorivka, stratifiée et bien planifiée, a efficacement repoussé les assauts russes répétés sur le flanc sud. Les forces russes, subissant de lourdes pertes et confrontées à une pénurie persistante de véhicules blindés, ont une fois de plus échoué à prendre le contrôle du village. Malgré les changements stratégiques russes, la bataille a mis en évidence la compétence tactique et la résilience de l'Ukraine, reflétant la stabilité générale et la continuité de la défense ukrainienne dans le Donbass. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.